Voilà, bonjour, shalom. Nous sommes au mois de mars, nous sommes avec des femmes. Nous avons découvert des femmes spéciales. Elles vont nous dire ce qu'elles font, pourquoi elles sont venues aujourd'hui fêter avec leurs collègues. À tout de suite. Si nous sommes ici la journée d'aujourd'hui, nous sommes pendant le mois de mars, le mois de la femme, un mois de réflexion, un mois d'évaluation, un mois que nous devons faire nos bilans pour voir comment si nous avons avancé ou soit nous sommes toujours au standard. Mais sinon, je vais parler aujourd'hui avec le maman, comme nous, les femmes de la division Relations extérieures, nous sommes toutes des chrétiennes. Je vais parler de le 8 mars dans la Bible. Parce que le 8 mars, ce n'est pas aujourd'hui que ça a débuté. 8 mars, ça s'est passé dans la Bible. Et là, je me présente, c'est Madame Tomba Kumwamba, Gina, divisionnaire à la paix dans la division de relations extérieures. Alors, je parle de 8 mars dans la Bible. Le 8 mars dans la Bible, je vais dire que cette histoire, ça ne débute pas aujourd'hui, les mamans, ça débute de longtemps. Je vais parler sur le verset de Nombre 27. On va commencer par verset 3 jusqu'à 7. Et là, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, j'ai dit ceci. Dans la Bible, il y a eu 5 femmes. Les 5 femmes là, ce sont les enfants de Thessalonica. Thessalonica, c'était un serviteur de l'Éternel, c'est un monsieur calme qui vivait dans la paix. Et puis, il est mort selon les enfants, quand les enfants se plaignaient. Il est mort de ses péchés à lui. Mais comme il y avait une loi en Israël, cette loi disait, si un homme meurt sans avoir un garçon, on prend l'héritage, on donne à ses frères. Et puis, c'était comme ça, les filles restent abandonnées. Mais cette fois-ci, quand le monsieur est décédé, il avait ses 5 filles. Les 5 filles ont trouvé que non, nous ne pouvons pas rester mes brebis. Nous allons vers le serviteur de l'Éternel qui est Moïse à l'époque. Ils sont allés voir monsieur Moïse. Il était le serviteur de l'Éternel que vous connaissez bien, Moïse. Alors, elles sont allées se plaindre auprès de Moïse pour réclamer, revendiquer leurs droits, que nous avons droit à l'héritage. Alors, comme ils sont allés vers Moïse, Moïse voulait un peu résister, mais finalement il a trouvé non, c'est mieux que j'aille consulter mon Dieu. Et quand Moïse est allé consulter le Dieu Tout-Puissant, le Dieu lui a parlé. Et je veux qu'il y ait la précision avec un verset que le pasteur va nous lire. Pasteur, je préfère que vous lisez le verset, vous lisez les versets 3, 4 et 5. La parole de Dieu dans Nombre, chapitre 27, au verset 3, 4 et 5, nous dans les noms de Jésus. Notre Père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Verset 4. Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donnons-nous une possession parmi les frères de notre Père. Le verset 5, Moïse porta la cause devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, les filles des Tolofkat ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Amen. Amen. Vous avez vu que le Dieu Tout-Puissant lui-même, il a mis les sceaux. Il a mis les sceaux que les filles ont raison, mais les filles dans leurs droits. Il a compris, oui, ils ont raison. Je dois leur donner le droit
à l'héritage. C'est à partir de ces temps-là que nous avons eu notre boussomi, comme on l'a dit, que nous avons eu notre égalité des chances. Je préfère que pasteur lise aussi le verset 11. S'il n'a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui les possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Amen. Vous voyez que Dieu a mis les sceaux, il a dit que ça sera ainsi. Si vous avez bien écouté le verset 11b, ça sera ainsi. Comme il a déjà ordonné à Moïse aujourd'hui, en commençant maintenant là, en Israël, s'il y a quelqu'un qui meurt sans avoir un fils, vous allez remettre les droits dans la main de ses filles. Vous allez leur donner les droits d'héritage. Ça va rester ainsi comme loi, comme droit en Israël. Donc le Tout-Puissant a mis les sceaux. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Dans la Bible, ça s'est passé ainsi. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, j'insiste. Dans la Bible, c'était pas cette histoire, ça s'est passé. Dieu Tout-Puissant, il a donné aux filles l'égalité des chances. Et surtout l'héritage, ce n'est pas de la blague. Baboti bino kaka basi basi. Balobi que non besoin héritage. Papa leke papa kono tazana kanda a ne sengoté. Mais Dieu Tout-Puissant lui-même, il a tranché le problème. Il avait déjà tranché le problème. Ne vous en faites pas. Si tu as des filles, il ne faut pas te troubler. Parce que Dieu a déjà tranché le problème que vous avez droit. L'homme a droit, la fille a droit. Vous avez le droit à la vote, vous avez droit aux études, vous avez droit à la promotion, vous avez droit, vous avez droit, vous avez droit. Ce n'est pas aujourd'hui, ça date de longtemps. Si nous avons fait ça, selon l'historique de le 8 mars qu'on va nous parler par l'autre ami, donc Dieu nous avait déjà donné droit. Mais quand nous allons maintenant, en tant que des intellectuels, réclamer les droits là, nous les réclamons parce que égoïste. Mais avec l'Éternel, dans la paix quand nous prions, Dieu a toujours donné la solution. Il est celui qui touche les cœurs de pierre et il les transforme en chair. Le Dieu là est toujours parmi nous les femmes. Le Dieu est toujours là pour nous seconder comme nous sommes aujourd'hui. Nous sommes en train d'attendre horizon 2030. Ça sera 50-50. Amen. Amen. Et si nous parlons de parité, égalité des chances, nous les parlons dans nos droits du travail. On ne les parle pas pour la maison. On ne les parle pas dans le foyer. On ne les parle pas dans le mariage. Parce que si nous entrons dans le mariage, l'homme est toujours chef. Nous ne pouvons pas mélanger. Parlons ce qui est essentiel de l'égalité des chances. En respectant nos maris à la maison, il est toujours chef. Dans la maison de mariage, il n'y a pas l'égalité. Il n'y a pas l'égalité des chances. Il n'y a que la soumission. L'homme aime ta femme et les femmes soyons soumises. N'est-ce pas? Amen. Ok. Merci. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci, merci beaucoup, maman. C'était vraiment profond. Merci pour vos conseils. Merci pour vos conseils. Voilà, nous allons passer à la deuxième intervenante. Elle va se présenter elle-même. À tout de suite. Je me présente et je m'appelle Madeleine Kassigala. Je suis secrétaire à la direction des provinces ETD, à la direction générale de développement suivi des performances. Nous allons parler de l'origine des 8 mars. Parfois, nous nous déambulons seulement. Le 8 mars et le 8 mars, c'est la journée que les femmes se sont révoltées. Il y a les mamans qui sont mortes. On se limite là. Mais nous allons entrer en profondeur comment est-ce que nous sommes arrivés et pourquoi nous fêtons. Et la Bible nous déclare, et ça c'est que maman Gina vient d'expliciter, ça date longtemps que lui-même et l'Éternel avait choisi cette défense pour nous. Et c'est là où les femmes aussi ont retiré les sources pour que nous puissions revendiquer notre droit. Puisque ça date longtemps. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est depuis longtemps.
On ne voulait pas d'évolution de la femme. Alors il y a les femmes qui sont mortes à cause de cela. Et la lutte continue. Ce n'est pas limité. Nous luttons toujours. Et là, épingler quelque chose, l'homme ne veut pas nous donner ce que nous méritons. Alors nous ne pouvons pas aussi les laisser tranquilles. Tranquilles dans nos foyers, mais pour lutter de ce qu'est le travail, nous sommes toujours en égalité avec elles, jusqu'à ce qu'on va réaliser ce que l'ancien président nous a accordé. Alors je vais parler en quelques lignes, je parle puis j'explique. J'aime qu'on change dans les exposés que j'ai fait, j'aime qu'il y ait l'échange des idées. Je vais interrompre un moment et puis on se complète. Nous parlons de l'historique des journées de la femme. Les civilisations naissent, se développent et finalement disparaissent en ayant laissé des vertiges ou non. En remontant à l'origine des temps, il n'est pas besoin de démontrer que cette situation, à répétition, n'a pas laissé la femme à la traîne de l'histoire. Bien au contraire, il a toujours été au centre de tout projet ou activité de développement. De la maternité à la tombe, en passant par la croissance de l'éducation. C'est la femme qui est à la base de tout succès et à son implication à cause de tout échec. Cependant, la tragédie de la culture machiniste, système fondé sur l'idée selon laquelle l'homme est supérieur à la femme, a longtemps frappé certaines sociétés. Cette tragédie constitue un mal qui atteint un grand nombre de femmes et de nos jeunes filles qui sont devenues des mères à pertinence de cette mentalité qualifiée aujourd'hui de rétrograde et d'inconvénience au progrès de la modernisme, à la science ainsi qu'à la civilisation contemporaine. La femme dans l'état ancien était une machine à plaisir, un menu de loisirs pour l'homme. C'est le jouet de l'homme au terme d'une journée épuisante de travail. La femme est également soumise à une vie de maternité plus incendante. Étant une machine à fabriquer les enfants, elle doit assurer parfois toute seule l'éducation, l'alimentation, la santé, la subsistance de derniers, assistant ainsi passivement à l'état de démission ou des maris vis-à-vis de l'entretien de leur progéniture. Bref, dans le monde entier, les jeunes filles et la femme sont touchées par la violence et la discrimination tout au long de leur vie. Nous citons la discrimination sociale, sexuelle. Ici, la plupart des parents préfèrent les garçons aux filles. Instruction. Dans le monde, les jeunes filles sont moins scolarisées que les garçons. Les harcèlements sexuels, la plupart des femmes vivent dans les pays où le viol plutôt conjugal n'est pas condamné parfois. Je vais expliciter. On est en train de nous parler de l'historique et comment est-ce que la femme est au moteur de la vie dans les hommes. C'est une femme qui donne la vie et elle a de la valeur. Mais dans le temps, nous voyons que la valeur de la femme n'était pas considérée. Elle était bafouillée. On ne considérait pas. La femme va aller seulement au champ et l'homme doit rester à la maison. Cette femme qui travaille toute la journée au champ, elle vient encore et prépare la nourriture. N'est-ce pas? Elle serve encore l'homme et les enfants. Elle est là la nuit et travaille encore sur le lit. Et la même maman là et la même jeune fille, elle s'occupe de l'éducation des soins des enfants. Les parents qui est nos maris, ils disent Pesaye maman nae, yende akoyeba makambwana, et lui s'asseoir. Alors nous on est en train de subir jusqu'à présent la sémence sexuelle dans le vie conjugale. Nous voyons notre chante qui vient de nous quitter. Comment est-ce qu'elle subissait les coups de son mari? Et cela est supporté ça jusqu'à ce qu'elle est morte aujourd'hui. Elle n'est plus avec nous. La fameuse chanteuse, elle est partie. Puisqu'elle subissait les coups de mari. Elle ne voulait pas qu'elle apparaisse pour qu'elle nous chante ses louanges de Dieu. Jusqu'à ce qu'elle a tabassé, la maman est partie. Alors cette lutte, nous continuons jusqu'à présent à se défendre, que cela c'est assez, comme les filles ont défendu dans l'État, jusqu'à présenter les causes, c'est notre pratiage.
Et le patriarche a adressé la prière à notre Dieu. Et Dieu, comme il nous aime, nous sommes les dernières créatures de Dieu. Il nous a donné nos solutions. Maintenant, nous sommes égales. La part doit être égale. Ce n'est pas différent. Ce que l'homme doit obtenir, c'est ce que la femme doit obtenir. Alors, cette lutte, nous continuons en disant comment la date de 8 mars est devenue Journée internationale des droits de la femme. Moyennant ce que nous venons de lire, nous pouvons dire ceci. Cette journée tire des origines dans la lutte de nombreuses manifestations de femmes réclamant les droits de vote, des meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et la femme qui agitèrent l'Europe et le monde occidental au début du XXe siècle. L'historique que je vais parler dans une phrase. Les femmes, il y a eu la guerre. Et dans cette guerre, il y a beaucoup d'hommes qui sont morts. Ils sont restés que les femmes. Alors on avait besoin de travail, mais on cherchait les gens. Les femmes se sont présentées. Et on a remarqué que les femmes, ils ont travaillé. Depuis le matin, ils ont travaillé sans fatiguer. Et comme les hommes travaillent aussi, les femmes aussi ont travaillé. Mais pour les payer, ça deviendrait un problème. On les a minimisés. À les donner seulement la moitié. Alors les femmes se sont revendiquées. Nous avions travaillé comme les hommes qui travaillent comme nous. Comment vous allez nous donner les minimes? À cause de cela, le monde n'aime pas ça. Alors, ils ont tabassé les femmes. Les femmes ne se sont pas traquées. Demain, ils sont mis encore sur la rue. On a tiré les femmes jusqu'à ce que nous entendions. Le sang a coulé et les femmes sont parties à cause de cela. Alors, on nous dit, en 1948, la Journée internationale de la femme devient une tradition dans le monde entier jusqu'à nos jours. Cette date est revêtue avec les regrets féministes des années 1970 et la Journée internationale de la femme est devenue officielle par les Nations Unies en 1977. Ils ont vu que non, ça ne va pas. Cette élite, les femmes ne veulent pas des éléments. Alors qu'on les donne. Alors les Nations Unies avaient considéré cela en 1977. Cette année 1977, que les Nations Unies officialisent la Journée internationale de la femme, invite tous les pays de la planète à célébrer une journée en faveur des droits de la femme. Et c'est Sengote, favorise cela que nous puissions fêter, puisque les femmes là, ils ont eu le coup de chapeau à bien travailler. Au finish, la femme à travers le monde a réagi en disant que c'est trop. Les rats est sonné. Tout le monde a compris que les douleurs a une fin. Les sacrifices ont des limites. La femme a trop donné d'elle-même et beaucoup souffert. Il est grand temps de donner à la femme ses droits humains fondamentaux sans lesquels aucun processus de développement ne peut aboutir aujourd'hui. D'autant plus que le monde évolue vers l'état de droit impliquant les systématiques de respect des libertés individuelles à un renforcement institutionnel des droits des citoyens, hommes et femmes, y compris la jeune fille. Ces droits des femmes dans certains pays ont totalement ignorés ou supprimés, mais contre dans l'autre pays, ces droits sont institutionnels et soutenus par la loi. C'est-à-dire, les autorités de ces pays les ont légalisés pour l'intérêt de la femme, même soutenir la coutume locale. Ici, de signaler que la défense des droits de la femme a un seul objectif, qui est celui de parvenir à une société la plus égalitaire où on tire les droits de la femme dans le code de la famille. Défendu de la même manière, c'est les hommes. Comme chez les femmes, les filles telles que les stupides, si les thèmes nationaux retenus dans cette année, ensemble pour promouvoir la paix, ça c'était qui était l'année passée. Ainsi, la révolution féminine a commencé de voler en éclat dans le monde entier. Sur le plan international, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, dans son article 12, 13 et 14, prône l'égalité de tous les Congolais devant la loi. À ces côtés de Constitution, nous avons le Code pénal, le Code de la famille et le Code du travail.
Auparavant, on ne nous accordait pas que nous puissions travailler. Vous savez l'histoire. Pour qu'une femme travaille, c'était difficile. Il faut que le mari t'accorde. Et quand moi je suis entrée au budget, j'ai vu une dame, elle est morte, paix à son âme. Le papa a quitté sa maison pour joindre notre collègue. Il a fait sortir la maman au bureau. Pourquoi tu as laissé les enfants? Qui va les rester? Oh, le papa ne travaillait pas. Il a maltraité les mamies. On avait le fait du directeur qui est mort aussi. On a défendu la cause, mais elle a laissé la femme, le papa. Arrivé à la maison, c'était le terrible. On a frappé notre grande sœur. Elle a fait presque un mois et n'est pas venue au service. Mais à cause de cela, les femmes sont débattues et on nous a accordé cette autorité. Nous ne dépendons pas de l'autorisation de l'homme pour qu'on travaille. Maintenant, nous travaillons. Maintenant, nous avons le droit que nous soignons nos enfants sans qu'il y ait les mères. On a lutté aussi pour cela. Je peux avoir mes enfants, je les amène aussi pour prendre les soins. Au sein de mon service, c'est là où le budget a pris soin de nous. Nous cherchons cette grade-là et que les hommes ne veulent pas nous donner. Est-ce que nous pouvons les laisser tranquilles? Jamais. Non, puisqu'il n'y a pas l'intelligence féminine. L'intelligence est masculine et féminine. Toi, tu peux être la première, l'homme peut la première. Alors, comme ces femmes-là, ils montent aussi pour construire. Ils montent aussi dans les poteaux pour arranger les courants. Et jusqu'à un moment, nous voyons, il y a les femmes qui sont des ingénieurs. Il y a les femmes qui sont des maçons. Ils montent et font des maçons et des plats, ils planifient. Nous voyons des femmes peintres. Nous voyons des femmes architectes. Alors, nous continuons jusqu'à ce que nous allons obtenir l'horizon 33 de Fiti. Mais on ne nous donne pas ça facilement. Chez nous, là-bas, nous avons 4 divisionnaires. Il n'y a pas une femme. Nous avons 4 directeurs. Il n'y a pas une femme. Qu'est-ce que les mamans nous faisons? Et ce sont des licenciés. Ils ont fait aussi les DA comme nous autres. Mais faisons cette promotion que nous luttons. Lorsqu'on te donne quelque chose, sois capable de défendre cela. Mais la femme, nous reculons. On s'obstine. On n'est pas capable. On te donne un travail. Tu fuis. Le chef direct t'a donné le travail. Tu fais 2 jours, tu ne viens pas. Et quand on t'appelle, mon enfant est malade. Mon mari est malade. Le mari là qui est malade, qui ne te compte même pas toi. Si toi tu tombes malade, il se présente au bureau. J'ai vu un directeur, on a mis la maman à la morgue, mais elle est venue au bureau. Mais directeur maman na eko lukambongo. Est-ce que mbongo totika na bureau biso ba fonctionnaire? On mbongo na biso ka jour soki ba fouti biso. Mais nous avons la conscience et ils n'ont pas la conscience envers nous. Alors nous allons lutter sur les plats de travail, pas sur les toits du mariage et sur les lits. Là nous devons nous soumettre. Mais le lutte est dans notre service pour que nous puissions être égaux avec les hommes. Ce qu'on donne à l'homme et qu'on nous donne aussi. Puisque nous sommes capables, dès qu'on me donne un travail, je remets directement à mon chef. Je ne peux pas attendre, même si c'est là, je défends Maman Gina. Maman Gina n'est pas au bureau, alors c'est que derrière, fais le travail, on ne peut pas attendre. Si ton collègue est absent, défends la cause. La tâche est là, mon collègue n'est pas là, moi je peux faire. À ce moment-là, on va nous considérer. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Les femmes s'absentent. Les femmes mettent au monde. Les femmes, elles ont toujours des explications. Ils ont mal au ventre. Moi, j'ai demandé à mon chef de division, est-ce que tu ne peux pas nous mettre les noms, les mamans? Puisque ce que vous faisiez sur la réforme, il y a seulement une femme que vous aviez pris. Alors nous autres, elle a dit, vous avez beaucoup d'explications. Quand on vous dit de travail, j'ai des cycles mensuels, c'est pourquoi on ne vous prend pas. Mes chers collègues, mes chers amis, les mamans, qu'on banalise cette explication, nous allons lutter jusqu'au bout. Alors on nous dit, la notion de genre est concept de genre. D'après le dictionnaire, par définition, le genre est un ensemble d'êtres ou de choses caractérisées par un ou des traits communs. D'après le contexte du jour, le genre est une démarche qui nous permet de faire une analyse dans une société donnée en vue de faire disparaître les inégalités entre l'homme et la femme. C'est un outil qui nous permet de catégoriser les hommes et la femme sans se baser sur leur sexe. On ne peut pas se baser sur les textes. Le travail, c'est le travail.
Et la femme est là pour se mettre debout. Il y a la femme dans l'enseignement, elle peut se mettre debout en enseignant. Il peut prendre 4 heures de filer sans se reposer. C'est qu'on est capable aussi. On est capable d'être le député. Il y en a. On est capable d'être aussi le ministre. Il y a les ministres. On lutte pour avoir une femme au budget. Secrétaire général. Moi, j'ai pris ça pour ça chaque jour. Secrétaire général, femme, avant que j'aille en retraite. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est impossible? Dieu nous encourage. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alors nous allons lutter jusqu'au bout. Au finish, j'ai quelques suggestions que je donne au maman de la paix. Pour ce faire, nous avons suggéré ce qui suit. Que le combat pour une plus grande émergence de la femme doit nécessairement passer par la croissance des campagnes d'éducation sur l'intérêt que la société a traité de la même façon l'homme et la femme. Il faut éliminer les préjugés qui veulent que telle chose soit de ressort uniquement à l'homme et que telle autre revienne à la femme. Pour ce faire, il faut offrir à toutes les filles les mêmes chances d'inscription que les garçons. Nous voyons auparavant, s'il y a dans la famille la naissance de 3 filles, 3 garçons, on privilège que les garçons puissent étudier. On dit aux filles de vanda na yo ana, okobala na yo, kendo sala nini na betide na yo kopesa nini. Mais pour le moment, on a compris et le monde dessus nous soutiennent à moitié. Quand même, il y a les filles qui étudient. Il y a les mamans qui étudient. Tu es grosse et tu es à l'université. À part l'humanité, on ne peut pas te permettre de venir étudier avec une grossesse. Mais à l'université, on peut. Tu as les cheveux blancs, les universités permis. Les catholiques aussi, ils ont fait. Nos mamans, qu'on les a pris en mariage, ils sont limités à première primaire. Mais les catholiques offrent ça, les mamans puissent aussi étudier. Ils sont aussi à l'uniforme, c'est à l'Athénée là-bas. Et ils sont aussi les hommes et ils font les examens d'État, les mamans la réussissent. Alors on ne peut pas se laisser faire. Voilà un peu de mots que j'ai voulu apporter aux mamans du ministère du budget et surtout à la direction des pays, à cette division où maman Gina est en train de rêver. Que dit les femmes, lèvons-nous. Lèvons-nous. Ennemi a dit la Bible, cette affaire nous concerne. On ne peut pas marginaliser notre jour en disant c'est ma enakendo sala nini kuna. Ba junior na batu balangwa ka ce que tu négliges, c'est que l'homme t'a donné et que toi-même tu commences à négliger. Est-ce que l'homme va prendre ça en considération? Non. Même si nous portons l'épargne sur notre habillement, les Congolais, on ne peut pas banaliser ça. C'est notre habillement. Nous portons l'épargne, nous travaillons aussi. Nous luttons, on nous donne une tâche, travaillons. Alors nous sommes appelés à lutter quand il y a les nouveautés dans notre ministère du budget. Et cette nouveauté, c'est ce que nous en appelons innovation. Il y en a l'innovation au sein du ministère du budget. En ne créant pas cette technologie des nouvelles structures qu'on a créées au sein de notre ministère du budget. Et nous sommes appelés à y être là-bas les mamans. Lorsque nous nous défendons, la femme doit se défendre. La femme, ce n'est pas seulement l'habillement. La femme, ce n'est pas seulement la paresse. La femme, ce n'est pas la maternité. Je peux être grosse, je viens au travail. Et la maternité, dès que ça termine le repos de la maternité, je viens du travail. Voilà un peu des mots que je voulais apporter. Je vous remercie. Le thème, comme il est connu de tous, avant de parler du thème, j'aimerais compléter maman qui a parlé de l'historique parce que c'est vrai que j'ai quand même fait des recherches sur ça. Parce que je pensais que j'allais parler par rapport à ça. Il faut compléter qu'en 1877, il y a 29 ouvrières d'une usine textile qui ont été assassinées parce qu'elles revendiquaient leur salaire. Elles ont revendiqué un salaire, et le salaire les a amenées à la mort. Alors, avant de revenir sur le thème, bon, maman a tout dit, je veux essayer de survoler, on peut revenir sur le thème. Le thème de cette année a été « Pour un monde digital exclusif, 2 points ».
l'innovation et technologie dans la légalité des sexes. Ce thème est tellement vaste, ce thème nous chapeaute toute notre vie, ce thème est tellement grand pour développer. Il faut savoir qu'après les recherches que j'ai faites, d'après l'ONU, seulement 63 femmes utilisant 63 femmes sur 69 hommes utilisent l'Internet en 2022. Alors que d'ici de 2050, 75% des emplois seront liés au domaine scientifique et technologique. Les femmes elles-mêmes reconnaissent qu'elles doivent éduquer, se faire éduquer, se former, se sensibiliser pour ne pas rester dans un monde plus en plus tributaire des technologies de numérique. Aujourd'hui, le thème, c'est toute notre vie quotidienne, c'est toute notre vie de tous les jours. L'Internet bat son plein gré dans notre vie. Aujourd'hui, tout ce qui se passe se fait digitaliser par le numérique. Nous avons 90% des emplois qui se font ici en RDC nécessitent une formation à l'ordinateur. Déjà, quand vous allez chercher un emploi, pour ce qui est des entreprises privées, on vous demande si vous avez une maîtrise sur le Excel, on vous demande si vous avez une maîtrise sur le Word, on vous demande si vous savez utiliser un ordinateur. Donc on comprend que l'ordinateur est un facteur clé actuellement pour ce 21e siècle. L'ordinateur joue un rôle important. Et nous-mêmes, nous avons des smartphones. Je suis sûre que si je posais la question, qui utilise un smartphone, nous tous nous lèverons nos mains pour dire que nous avons des smartphones. On est à chaque instant, anytime, confronté à cette utilisation de l'ordinateur, de l'informatique. Nos smartphones nous permettent de faire des recherches, nos smartphones nous permettent d'être connectés sur WhatsApp, sur tout ce que nous voulons. Donc c'est un monde c'est quelque chose vraiment qui permet à plusieurs personnes de se réunir, de chercher à échanger. Je peux prendre un exemple. Il y a quelqu'un que vous avez vu il y a 10 ans. Le smartphone te permet d'entrer en contact, si tu as un compte peut-être Facebook, parce qu'il m'est déjà arrivé, de retrouver des gens que j'ai vus il y a 10 ans, il y a 15 ans, via l'Internet. Donc l'Internet aujourd'hui prend une grande place dans notre société. Et pour revenir, c'est une femme, j'ai découvert en faisant ces recherches, que c'est une femme qui a inventé le Wi-Fi. La femme, je vais vous la montrer en image, elle a inventé le Wi-Fi. Elle s'appelle Elden Lamar. C'était cette dame qui a inventé notre Wi-Fi. On va montrer l'image, ok. C'est cette dame qui a inventé le Wi-Fi. Et donc on peut dire que la femme est capable de tout. Si aujourd'hui on a des Wi-Fi à la maison, c'est cette femme qui a donné un sens, qui a inventé cette technologie. Et aujourd'hui on peut être connecté au monde par rapport à ça. Pour revenir sur le plan professionnel, les ordinateurs, l'informatisation joue un très grand rôle. Nous prenons par exemple pour notre direction de la paye. On sait qu'avant que les listings nous parviennent, parce que nous on travaille avec des listings, mais avant que cela nous parvienne, on a un service appelé service d'informatique, qui est chapeauté aussi par qui il y a des femmes aussi dans le service d'informatique. Ces femmes prennent le temps d'imprimer les listings, de faire ce qu'ils doivent faire afin que les listings puissent être fin prêts pour être traités. Pour dire que dans aucun travail que nous pouvons faire, dans aucun milieu où nous pouvons aller, que nous ne trouverons pas l'Internet. L'Internet joue un très grand rôle. Le digital joue maintenant un très grand rôle et l'ONU invite les femmes, parce que quand je lis, on dit 69 femmes sur 79 hommes ont cette maîtrise de l'Internet. Et l'ONU invite les femmes à avoir plus cette maîtrise sur l'Internet, à avoir plus cette maîtrise sur le numérique. Les femmes ne sont pas encore arrivées à la barre voulue pour cette maîtrise. Et aujourd'hui, les femmes sont plus quand on a Internet, alors que avec Internet, on peut faire tout ce qui est faisable. Mais on voit, par exemple, je prends un exemple, je suis de ce genre de personnes
ils suivent rarement la télévision. Mais je me documente, je suis mes informations, je suis ce qui passe via Twitter, je suis ce qui passe via des réseaux, des sites d'information. Donc, ce thème a été pour nous les femmes, pour dire, comme maman l'a dit, maman qui est intervenue l'a dit, nous avons des femmes ingénieures aujourd'hui, nous avons des femmes ministres aujourd'hui, nous avons des femmes députées aujourd'hui, nous avons des femmes d'autant des travaux qui ne pouvaient pas être faits par l'homme, par la femme maintenant, et faits par la femme. Nous avons des femmes, surtout l'ingénierat. À un moment, c'était plus les hommes qui étaient plus dans ça. Mais aujourd'hui, on voit que ce sont les femmes se cultivent, les femmes se développent. Vous voyez des femmes architectes. Moi, ça m'a toujours épaté de voir une femme architecte. Je me dis, elle est là comme un homme et elles sont d'arrache-pied en fait. Elle ne se dit pas que c'est un travail qu'un homme peut faire, genre grimper peut-être, grimper la toiture. Mais elles sont là d'arrache-pied, elles le font. Nous devons montrer de quoi nous sommes capables, femmes. Nous devons prendre conscience de notre place dans la société. Tout va changer par la prise de conscience. On peut faire tout ce qu'on fait, on peut débattre sur un thème, on peut dire ce qu'on veut, mais quand on ne prendra pas conscience de qui nous sommes dans la société, je pense que nous ne pourrions pas être égal à notre semblable qui est l'homme. On doit d'abord commencer, tout commence par une prise de conscience. Si une femme déjà peut se limiter que mais comment voulez-vous que les choses puissent évoluer? Comment voulez-vous que les choses puissent aller de l'avant? Nous-mêmes, femmes, on doit prendre conscience de qui nous sommes. Qui es-tu, femme? La question que je te pose aujourd'hui, qui es-tu, femme? Qu'aspires-tu? Tu aspires à quoi? Aspires-tu seulement à t'arrêter à un certain seuil où tu te dis que pour moi c'est bon, je suis mariée, ok c'est bon, je m'arrête là? Non. Qui es-tu? Il faut pouvoir se poser chaque 8 mars. Le 8 mars au soir n'est pas une fête. Le 8 mars n'est pas le port du pain. Le 8 mars n'est pas la nourriture comme on le fait. Le 8 mars, c'est la prise de conscience. De savoir qui je suis dans la société. Qu'est-ce que je dois apporter dans la société? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que je dois ajouter aujourd'hui pour qu'on parle de moi? Maman a parlé on a dit qu'il y a eu une maman qui est passée, maman Kaï. C'est maman Kao. J'étais pas encore là, mais j'ai entendu parler de cette femme. J'ai entendu parler de la démarcation de cette femme. Nous avons tous un rêve. Moi aujourd'hui, mon rêve, je le dis tout et fort, mon rêve peut-être aujourd'hui serait de devenir un jour CD, pourquoi pas? On franchit des échelons comme ça. Mais la femme d'aujourd'hui, ce qui est un peu regrettable, je vais un peu peut-être sortir du contexte parce qu'on est dans l'environnement des femmes. La femme d'aujourd'hui, ce qui est un peu regrettable, les femmes, on nous a cacheté une étiquette, maman, où les femmes ne peuvent pas gravir des échelons par leur propre intelligence. Les femmes, pour gravir un échelon, elles doivent sortir avec X, elles doivent baisser la culotte avec Y, elles doivent être avec Z, et après ça, elle va gravir l'échelon. Non, nous devons dire non à ça. Nous devons refuser sa femme. Nous sommes capables de montrer de quoi nous sommes capables. Nous sommes capables de dire que maintenant nous sommes capables de ça, nous pouvons faire ça, sans pour autant se rabaisser, sans pour autant baisser la culotte, sans pour autant aller peut-être marchander pour X, Y, pour tel poste. Non, je suis désolée. On est femmes, si je peux conclure en disant, femmes, levons-nous, femmes, bâtissons, femmes, soyons des leaders, femmes, réveillons-nous, parce que, comme maman l'a dit, les filles de Tchelochat n'avaient ni part, ni héritage, ni bien. Mais elles ont eu gain de cause. Elles ont eu gain de cause. Et c'est à partir de là que elles ont été les premières personnes qui ont obtenu gain de cause. Elles ont été des femmes. Mais si elles s'étaient endormies en disant que la loi a toujours été comme ça, on n'aura rien. Mais aujourd'hui, on n'allait pas parler d'elles dans la Bible. Nous parlons de ces femmes parce qu'elles ont dit non. Nous ne sommes pas d'accord de cet état dans lequel nous menons. Nous devons nous lever pour obtenir gain de cause. Notre papa a été ça. Nous devons avoir gain de cause. Mais si elles s'étaient arrêtées à parler sans agir, elles n'auraient jamais obtenu ça. Donc, femmes, nous ne soyons pas de ceux qui s'arrêtent par des conférences, ne soyons pas de ceux qui s'arrêtent par ce que nous faisons, mais soyons de ceux qui peuvent prendre le devant, qui peuvent dire des choses, qui peuvent aller de l'avant et qui peuvent conquérir, et qui peuvent aussi faire valoir nos droits, comme maman l'a dit. Les femmes qui ont aujourd'hui prôné, nos pionnières, elles ont prôné pour l'égalité du salaire, l'égalité de travail, l'égalité de tout ce qu'on peut dire. Donc soyons de ces femmes-là.
Soyons vraiment de ces femmes aujourd'hui qui peuvent se lever, tenir une conférence, voir, être cultivées, ne pas être tout le temps. Parce que la femme, l'étiquette, c'est que les femmes, quand elles sont sur leur téléphone, elles sont 100% 24H24 sur WhatsApp, elles sont H24 sur Facebook. Non, on peut être de ces femmes qui se cultivent. Comme moi, par exemple, je ne savais pas que c'était une femme qui a inventé le Wi-Fi. Je me suis cultivée, j'ai vu que, il faut se cultiver. Je me suis cultivée, j'ai vu que oui, effectivement, le Wi-Fi aujourd'hui, on parle de l'innovation et l'égalité, mais c'est cette femme, en fait, à qui on doit tout cela. Donc, si c'est la petite pierre d'édifice que je peux apporter par rapport à ce thème. Merci. Ok, je passe maintenant le micro à Madame Marie-Ange qui va nous parler des thèmes internationaux, un peu de la Bible. C'est une maman, servante de l'Éternel. Elle va nous parler du tout. Merci. C'est Madame Marie-Ange de B1. Je suis animatrice d'une émission des enfants qui passe à B1. Et je vais parler un peu du thème international. Les mamans, félicitations. Ma maman est ma maman. 2023 de la Journée internationale des femmes s'inscrit dans le contexte du développement numérique pour un monde inclusif. Innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ma maman est ma maman. Dieu nous a créés à son image. Alobakite na kaboli intelligence. Hommes et femmes, nous sommes égaux. C'est vrai que dans le foyer, c'est l'homme qui est le chef. Mais Dieu nous a donné la même intelligence. Pourquoi on a peur? Je voulais juste nous encourager à innover. Tout est dans l'Internet. Ce qui est bien de l'autre côté. Consulte l'Internet, appelle ta soeur. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a des professeurs, il y a des écoles. On peut toujours se former. Tout est dans l'Internet. Moi, j'ai étudié l'informatique en Suisse il y a longtemps, mais j'avais abandonné. Mais est déclaré analphabète celui qui ne sait pas s'exprimer en anglais et qui ne sait pas manier un ordinateur dans ce 21e siècle. Donc, je vous encourage, maman. Je vous encourage. S'il vous plaît. Parce que tout est dans l'Internet. Si tu veux apprendre, par exemple, la couture, tout est dans l'Internet. Si tu veux apprendre à cuisiner, tout est dans l'Internet. En tout cas, je vous encourage. J'encourage aussi les filles à innover. Pourquoi pas des femmes présidentes dans notre pays? Pourquoi pas des femmes maçons? On a peur, on a honte, on n'ose pas. Nous sommes capables. Est-ce qu'on peut le dire? Yes, we can. Yes. Encore? Yes, we can. Yes, on peut. On peut changer le monde. Nous avons de l'influence. Avant de quitter ce monde, on doit impacter, chère maman. Dieu, en tout cas, est l'informaticien par excellence. Parce qu'il a inscrit en nous des programmes, des projets de paix. Je ne sais pas si on peut le lire c'est dans Jérémie 29, 11. Voilà. Est-ce que vous pouvez le lire, pasteur, s'il vous plaît? Ma maman Tolambuka. Mokilipe yokake ba congolaise baza ba maman. Ba congolaise baza capable, toza capable. Oui, pasteur. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Ma maman est. Pourquoi on se sous-estime? Pourquoi on a des complexes, même entre nous les femmes? Pourquoi? Nous devons nous entraider. Nous devons nous aimer pour que notre pays aille de l'avant. Car on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Si nous commençons, tout le monde se lèvera. Je vais saluer la mémoire de ces femmes qui ont souffert en 1947, qui ont revendiqué leurs droits. Chapeau à vous. Je vous encourage. Lui-même, Dieu a dit qu'il a formé des projets de paix. Et l'ONU aussi, en 1977, a déclaré le 8 mars comme étant la journée internationale. Nous avons l'aval. Nous avons l'aval, chère maman. Nous allons voir aussi défiler les images de ces femmes qui ont innové en technologie. Nous avons aussi une femme qui a fait les robots en RDC.
Il y a beaucoup de femmes dans le monde. Celle qui a fait le wifi. Maman. Tolambuka. Tolambuka. Ba maman Ba maman. Yes weekend. Yes weekend. Voilà, donc levons-nous pour notre pays. J'étais le 8 mars au Palais du Peuple. Il y avait beaucoup de mamans. Levons-nous pour que notre pays aille de l'avant. Levons-nous, qu'il y ait des femmes qui consultent l'Internet, qui étudient avec des programmes. Pourquoi pas des femmes astronautes en RDC. Vraiment, je vous encourage, chère maman. Voilà. Amen. Le mot de la fin, le mois de la femme, bien sûr, parce que nous savons bien que Dieu aidant, nous allons les clôturer. Mais maintenant là, nous venons de terminer. Nous terminons maintenant, mais nous terminons avec la prière et à travers notre pasteur qui va clôturer avec la prière. Toi, le plus normal, l'homme de Galilée, de reconnaître que Dieu est bon parmi nous. Nous avons eu l'expérience, parce que tu as prémené la sagesse des couleurs de nos mamans. Que tu sois béni car tu es bon et merveilleux. Nous te recommandons le reste de ces instants. Laisse que tu sois le seul gardien de tout chacun. Laisse que ton sang puisse nous couvrir. Même pour le retour, Seigneur de gloire, dans le transport d'allégresse. Merci pour toutes choses dans les noms, Jésus, pour vous prier. Et avec acte de grâce, nous te disons Amen. Amen. Stand up on your feet and say, we testify. Here to testify, Lord. Come on, of how you took away my shame. Now listen.